Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'AutoPlus. Je suis très heureux de vous retrouver ici en Allemagne, non loin de la ville de Munich, pour vous présenter le modèle qui se trouve juste ici, j'ai nommé le Volkswagen T-Roc. Nous voici face à la nouvelle génération du modèle, un véritable best-seller pour Volkswagen qui en a vendu plus de 2 millions à travers le monde depuis son lancement en 2017. Alors qu'est-ce que cette nouvelle génération a à nous proposer, que ce soit en termes de design, de technologie embarquée ou encore de motorisation? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Dans le segment des SUV compacts, le T-Roc a toujours proposé des dimensions assez généreuses. Eh bien, sachez que cette génération est plus imposante que l'actuelle, puisqu'il mesure 4,37 m de long. C'est plus 122 mm comparé à la génération actuelle. Évidemment, il gagne aussi en empattement. Vous avez plus 28 mm sur cette nouvelle génération. Et ça, ça profitera logiquement aux passagers présents à l'arrière. Ce T-Roc mesure également 1,83 m de large et 1,56 m de haut. C'est à chaque fois plus 9 mm par rapport à l'ancienne génération. Côté design, il faut bien avouer que les anciennes générations avaient leur propre identité. Ce nouveau modèle, en revanche, s'inspire fortement des modèles actuels dans la gamme de chez Volkswagen, avec ses lignes épurées et modernes. Je sais pas vous, mais il y a quand même des airs de Tiguan, ce nouveau T-Roc. Commençons tout de suite par cette face avant qui a été entièrement redessinée et revue. Vous avez ces blocs optiques qui proposent une technologie IQ Light et des phares Matrix LED. Ces derniers sont reliés par ce bandeau de LED que l'on retrouve juste ici. Vous avez le logo de la marque qui est lui aussi illuminé au centre de la calandre. Ça, c'est pas une grosse surprise parce que désormais énormément de modèles de la gamme de Volkswagen proposent cette présentation. Sur la partie basse, vous avez cet immense bouclier avec ces grosses ouvertures en losange qui lui apportent vraiment une certaine agressivité. Et cette immense bouche en plus en noir là, c'est vraiment très belle et ça lui donne un petit côté robuste, un vrai côté baroudeur de SUV. En tout cas de SUV urbain concernant ce T-Roc. On remarque également ces petits éléments de design qui ne sont pas là que pour faire joli puisqu'ils participent également à tout le travail d'aérodynamisme autour de la voiture. C'est vraiment de profil que l'on retrouve l'esprit du T-Roc avec cette ligne de toit très fuyante qui vient s'abaisser comme ceci vers l'arrière. Ça lui donne vraiment une allure d'SUV coupé, moi personnellement j'adore. Une impression qui est accentuée par ce petit élément de design que vous voyez juste ici, que les designers appellent une crosse de hockey, un élément qui était déjà présent sur le Tayron. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo de présentation sur le modèle. Pour le reste, vous avez le logo R, car nous sommes en présence de la finition Airline, et on remarque également ces très belles jantes noires d'une taille de 20 pouces, ça c'est inédit dans la gamme du T-Roc, et ça lui donne vraiment un certain dynamisme. À l'arrière, cette nouvelle génération de T-Roc n'a plus rien à voir avec la précédente. Encore une fois, il reprend les éléments de design des modèles actuels de la gamme de chez Volkswagen, avec ce bandeau lumineux qui vient relier les deux feux entre eux, exactement comme à l'avant. On remarque cette signature en forme de X vraiment très jolie. Vous avez là encore le logo qui est illuminé, exactement comme sur le Tayron. On remarque le nom du modèle écrit en toutes lettres en noir. Ça vient dénoter un peu avec cette couleur jaune, c'est vraiment très sympa. Vous avez sur la partie basse un diffuseur en noir brillant qui vient apporter du dynamisme à l'ensemble. Et enfin un béquet au-dessus de la lunette arrière pour encore plus de caractère. Moi je sais pas vous, mais je trouve que extérieurement, ce T-Roc c'est une franche réussite. Nous sommes désormais à bord de ce Volkswagen T-Roc. Alors ce n'est pas une grosse surprise cette présentation intérieure puisqu'on est dans un intérieur typiquement Volkswagen. On peut retrouver cette présentation notamment chez ses grands frères que sont le Tiguan et le Tayron. Cependant, comparé à l'ancienne génération, c'est vrai qu'on a quand même une très très belle évolution. Alors sans grande surprise, nous sommes en présence d'un intérieur ultra minimaliste avec très peu de boutons physiques à bord. Tout est centralisé sur cet écran principal. Il vous permettra d'absolument tout paramétrer dans la voiture, de la navigation, le système multimédia ou encore la climatisation, en passant par également les aides à la conduite qui sont vraiment nombreuses sur ce T-Roc et présentes de série, en tout cas pour la plupart, et ça c'est un très bon point. Cet écran est complété par un écran d'instrumentation de 10 pouces qui permettra de retransmettre toutes les informations relatives à la conduite, lui-même encore une fois complété par un affichage tête haute que j'ai face à moi et qui est lui aussi entièrement paramétrable.
Sur la console centrale, vous avez deux prises en USB type C juste ici, un chargeur à induction, le bouton pour démarrer et éteindre le moteur, le frein de parking et cette petite molette qui se trouve juste ici, qui vous servira soit à régler le volume du système multimédia, soit à changer de mode de conduite ou encore régler l'ambiance lumineuse à bord. En revanche, et vous l'avez remarqué, si la Golf conserve son sélecteur de boîte sur la console centrale, il n'en est rien pour ce T-Roc. Vous avez, comme sur le Tiguan et sur le Tayron, entre autres, parce que ça c'est présent sur beaucoup de modèles de la gamme, le sélecteur de boîte qui est positionné juste ici, à l'aide de ce commodo positionné à droite du volant. Si à sa sortie en 2017, le T-Roc avait été vivement critiqué pour la qualité des finitions et le choix des matériaux, Volkswagen avait corrigé le tir en 2021 lors du restylage du modèle. Et c'est vrai que concernant cette nouvelle génération, l'évolution elle est assez limitée. Vous avez notamment l'apparition de ce tissu sur la planche de bord ou encore du plastique moussé à certains endroits, sur le haut des contreportes ou encore sur le haut de la console centrale. Mais c'est vrai que vous avez encore la présence de beaucoup de plastique dur qui fait un peu cheap dans l'habitacle, notamment sur la partie basse de la console centrale ou encore sur une grande partie des contreportes ou encore sur la partie basse de la planche de bord. Et ces plastiques durs sont présents même sur les finitions les plus hautes et ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Petite précision importante, notre version de présentation est équipée de la finition Airline qui propose ces très beaux sièges baquets qui sont franchement très agréables. On a l'air d'être plutôt bien maintenus à voir lors des essais du T-Roc si c'est vraiment le cas en conditions réelles. Ces sièges qui sont à la fois en alcantara, en tissu et en simili-cuir avec de très belles surpiqûres blanches. Ils sont vraiment sympas. Et ils intègrent la technologie ergoactive de chez Volkswagen. Et sur cette finition Airline, on a le droit en plus à une fonction massage et une fonction chauffante. Ça, c'est plutôt pas mal. On remarque aussi quelques équipements assez sympathiques, notamment un système audio Harman Kardon pour profiter vraiment pleinement du système multimédia. J'ai beaucoup aimé ce système d'ouverture de porte avec ces poignées qui se tirent vers soi pour pouvoir ouvrir la porte. C'est un petit détail mais qui permet vraiment de différencier ce T-Roc parmi la concurrence. Ça ne sera pas l'argument numéro 1 qui va aiguiller les consommateurs, mais c'est quand même important de le noter. Concernant également le volume de chargement dans l'habitacle, c'était une des critiques aussi qu'on pouvait faire à l'ancienne génération. Vous avez des petits rangements dans les contreportes, mais c'est vrai que concernant la boîte à gants, elle est quand même assez étroite. Avec son empattement un peu plus important, ce T-Roc offre logiquement plus d'espace pour les passagers à l'arrière, notamment juste ici au niveau des jambes. Alors certes, certains pourront se trouver un peu à l'étroit à l'arrière de ce T-Roc, notamment les plus grands gabarits, d'autant que cette ambiance assez sombre avec cette sellerie noire et ce ciel de toit noir, ça vient un peu accentuer cette impression d'engoncement. On se rassurera néanmoins avec la présence de ce toit ouvrant qui apportera à coup sûr énormément de luminosité à l'intérieur de l'habitacle. Pour le reste, on notera la présence de deux prises en USB type C juste ici, un réglage de climatisation pour les passagers à l'arrière avec deux buses de ventilation juste ici derrière la console centrale. Concernant les sièges, là encore on a droit du simili-cuir, de l'alcantara et du tissu. Des sièges arrière qui sont là encore très confortables, ça c'est un très bon point. Vous avez aussi cet accoudoir central qui est quand même assez important, ça c'est quand même très agréable avec deux porte-gobelets, ce qui nous laisse apprécier cette magnifique pièce de plastique qui nous sépare du coffre. Transition toute trouvée justement pour vous parler du volume de ce dernier, car ce nouveau T-Roc propose jusqu'à 465 litres en configuration normale. Un petit mot également sur les motorisations qui équiperont ce T-Roc à sa sortie. Elles sont au nombre de deux. Une première version de 116 chevaux et une seconde de 150 chevaux. Ce sont toutes deux des versions hybrides grâce à l'ajout d'une petite batterie de 48 volts et seront couplées à une boîte automatique DSG à cet rapport. Ces versions seront toutes des versions traction. Alors certes, s'il y a bien une version 4 roues motrices au programme, le fameux 4Motion de chez Volkswagen, elle ne sera pas disponible en France. Idem pour la version sportive du T-Roc, le T-Roc R. En France, nous sommes punis, vous l'aurez compris, pour des questions de fiscalité évidentes. Mais la grosse nouveauté sur ce modèle, c'est l'ajout en 2026 d'une motorisation full hybride. Et ça, ce n'est pas simplement une nouveauté pour la marque Volkswagen, mais bien une nouveauté dans tout le groupe VAG. Ça, on a hâte de vous tenir informé quand on aura vraiment toutes les informations
sur cette motorisation. En revanche, est-ce qu'une version PHEV sera disponible un peu plus tard dans la gamme? Là, rien n'est moins sûr. Ce T-Roc sera disponible en France à la fin du mois de novembre 2025 et si rien n'est officiel encore concernant son prix, on a pu entendre que les versions d'entrée de gamme démarreront en dessous des 30 000 euros. Espérons désormais pour Volkswagen que ce T-Roc connaisse le même succès que l'ancienne génération. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre avis. Pour cela, rendez-vous dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. À très vite.